Je m'appelle Scheherazade et je suis la femme du sultan Shahriar. Malheureusement, celui-ci n'est pas très intelligent et il s'est mis en tête de faire tuer toutes les femmes du harem pour les punir du tort que l'une d'entre elles lui aurait fait. Mais je suis en train de le faire changer d'idée. Vous vous demandez comment ? Eh bien, je connais assez d'histoires pour le tenir éveillé pendant 1001 nuits. Mon plan est de m'arranger pour que les contes ne soient jamais finis au matin, quand le sultan doit me quitter pour aller vaquer à ses affaires sultanesques. Quand le sultan revient pour entendre la fin de l'histoire, un nouveau conte commence, qui s'enchaîne à un autre, et ainsi de suite. Pour en connaître la fin, le sultan est obligé de renvoyer continuellement au lendemain son projet insensé d'exécution de pauvres femmes innocentes. Les trois contes que nous allons mettre en scène ne font pas partie des contes des 1001 nuits, mais ils y ressemblent beaucoup. Mettons que ce sont les contes numéros 1002, 1003 et 1004. Tous les décors de la pièce ont été copiés ou inspirés de tableaux du peintre suisse du siècle passé, Paul Klee, qui au cours de sa vie en a peint bien plus de 1000. Voici le premier conte. Un marin débarque dans le port d'Hammamet, en Tunisie, après un long voyage en mer. Il n'a qu'un œil, mais il a l'intention de bien l'ouvrir pour faire de bonnes affaires. Oh, marchande, j'accoste juste dans le port. Je n'ai pas encore jeté l'ancre et tu viens déjà ici pour me vendre quelque chose. Tu ne veux pas faire d'affaires? Si, si. Eh bien, j'ai quelque chose de prodigieux pour toi. Ce petit vase va te rendre très riche. Je te le vends pour pas cher, mais attention, c'est aussi très dangereux. Moi, je n'ai pas le courage de l'ouvrir, mais toi, tu as l'air brave. Donne, je n'ai pas peur. Soudain, du vase sort un génie. En arabe dit, c'est-à-dire un esprit avec des pouvoirs surnaturels. Les génies ont un comportement imprévisible. Parfois, ils sont bienveillants envers les humains. Parfois, ils sont méchants. Celui-ci a l'air méchant. Et en effet, je vais te tuer! Comment? Je viens de te libérer et tu veux me tuer? Je vais me venger sur toi de toutes ces années où tu m'as laissé enfermée dans ce maudit vase. Mais ce n'est pas moi qui t'ai enfermée. Tu es le premier que j'ai rencontré à la sortie de ma prison et tu vas payer pour ma longue souffrance. Mais puisque tu m'as libérée, je vais te faire une concession. Je vais te démontrer ma puissance en te permettant de me poser 3 questions. D'accord. Première question. Puisque tu n'es pas un être en chair et en os, peux-tu flotter dans les airs? Facile.
que j'espérais. La prochaine fois, pense à remercier la personne qui te libérera. C'est la fin du premier conte. Avec l'or du génie, le marin est riche et il s'établit dans la ville de Hammamet. Cependant, après un certain temps, il a la nostalgie de sa vie de grand voyageur et décide de reprendre la mer. Par une nuit de pleine lune, il quitte le port. Après plusieurs jours de navigation, un matin à l'aube, il aperçoit ce qui semble être une île plate. Il quitte le navire sur sa chaloupe et débarque sur l'île. Mais dès que le marin met pied sur l'île, la terre bouge. Ce que le marin croit être une île est en réalité le dos d'une baleine. Se sentant piétinée par le marin, la baleine plonge d'un violent coup et l'île est engloutie par la mer au milieu de violents remous. Le marin, aspiré par un tourbillon, coule à pic et se retrouve au fond de la mer, perdu dans un monde inconnu. Soudain, un poisson doré descend vers lui et lui fait signe de le suivre. En avançant avec son œil valide grand ouvert, le marin a une vision inattendue. Au fond de la mer, il y a un château immergé. Dans le château vit la reine des îles Noires. Marin, que nous sommes pris. Les îles Noires sont le dos des baleines. Marin, que nous sommes contentes, ma fille et moi, de ta visite. Il n'y a jamais personne qui descend jusqu'ici. Pourtant, je suis une reine très puissante et mon royaume est illimité et richissime. Tu seras le propriétaire de ces lieux si tu acceptes d'épouser ma fille, la princesse des îles Noires. Cette proposition est très tentante pour moi, ma fille Sam. Mais est-ce que votre fille est aussi belle que vous? Chacun voit la beauté de sa manière, voyons. Et puis, de toute façon, tu deviendras le propriétaire du domaine le plus vaste du monde, le fond de la mer. Tes sujets seront des poissons, des crustacés, des cétacés et des mollusques. Bref, voici le portrait de ta future épouse, la princesse des îles Noires. Oh malheureusement, Majesté, j'ai un rendez-vous très urgent et je dois partir. Au revoir et meilleure chance avec le prochain visiteur. Le marin n'a peut-être qu'un seul œil, mais il voit très bien que la princesse des îles Noires est très très moche. Fin du deuxième conte. Une créature nocturne apparaît en songe au marin endormi. C'est la princesse des oiseaux. Le sorcier paralyse ses victimes en les fixant dans les yeux et en les rendant prisonnières de son envoûtement. Pour une personne avec un seul œil, comme le marin, l'impact est réduit de moitié. Le marin est donc moins vulnérable. Par conséquent, il a peut-être de meilleures chances de résister au regard maléfique du sorcier. Du moins, c'est ce qu'espère la princesse des oiseaux. De toute façon, le marin ne recule jamais face aux défis, même en songe, et décide sur le champ d'aller libérer la princesse. Le vol du cheval ailé dure de longues heures. À la tombée de la nuit, le marin arrive à l'arbre magique. Congédie le cheval et commence la recherche du lieu où la princesse des oiseaux est retenue contre son gré. Mais l'œil du sorcier que l'on voit dans la forêt l'a déjà repéré. Le marin cherche longuement et en vain le lieu où est détenue la princesse
des oiseaux. Il interroge les oiseaux qui voudraient bien l'aider. Ils en sont incapables, n'ayant après tout que des cerveaux d'oiseaux. Leur babillage étrange que vous êtes en train d'entendre n'a pas de sens, car ils sont sous l'emprise du regard du sorcier serpent. Le marin, qui a passé en revue toutes les branches de l'arbre, sans trouver la princesse du rêve de la vallée, terriblement déçu, anxieux et fatigué, s'endort. Marin! Le méchant sorcier se prépare pour venir te combattre. Le secret de sa magie est contenu du statuette de serpent. Car sans cela, il n'est qu'un serpent comme les autres. Le plus puissant de mes sujets, mon cher aigle est là pour t'aider. Mais réveille-toi, maman. Oh, grand sorcier, je sens la force de ton hypnose qui m'empêche de bouger. Mais attention, un aigle s'abat sur toi. Sa statuette magique brisée, le sorcier redevient un serpent qui rampe à la recherche désespérée de son trou. Marin, tu m'as sauvé. Je serai te reconnaissant de toute ma vie. Le marin et la princesse se marient. Les jeunes mariés vont habiter dans le bois, une maison qui ressemble un peu à une volière. Après quelque temps, le premier bébé se balade dans la maison. Écoutez le gazouiller. Fin du 3e conte et de la représentation. J'ai pour vous une information de dernière minute. Le sultan Schahriar vient de m'annoncer que la condamnation à mort de tout son harem n'est plus seulement suspendue, mais maintenant complètement annulée, et qu'il s'excuse de sa balourdise passée.